Seigneur soit sanctifié et béni. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Roi, Jésus-Christ est Maître, il règne au siècle des siècles. Que son nom soit loué encore pour cette émission qui recommence avec vous, notre tranche que vous connaissez, que nous aimons parce que nous sommes en train d'être rechargés spirituellement. Rechargez vos batteries spirituelles parce que Dieu est vivant, parce que le Seigneur va vous utiliser, parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Que les batteries spirituelles soient rechargées, parce que le nom de Jésus-Christ sera porté au loin au travers vous, parce que le nom de Dieu sera glorifié au travers vous, parce qu'à travers votre vie, les hommes et les femmes à travers le monde pourront admirer la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui encore, j'ai une merveilleuse nouvelle comme à chaque fois, une magnifique nouvelle pour toi qui as des attentes, pour toi qui as des besoins, pour toi qui t'es ouvert au Seigneur. Chaque jour, nous attendons que la main de Dieu agisse. Chaque jour, nous attendons à un miracle de sa part. Chaque jour, nous avons besoin que sa main vienne auprès de nous. Chaque jour, nous avons le cœur tourné vers lui afin de recevoir. Chaque jour, nous voulons prier. Chaque jour, nous voulons lui parler. Chaque jour, nous voulons l'admirer. Nous voulons demeurer avec lui. Et laissez-moi vous dire que chaque jour aussi, Dieu est en mesure de nous exaucer. Alléluia. Dieu est disposé à t'exaucer. Voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Dieu est disposé à t'exaucer. Du haut du ciel où il se trouve, assis sur son trône, entouré de sa gloire et de tout ce qu'il possède, il a le cœur, il a le temps de penser à toi pour t'exaucer. Il écoute tes prières, il attend tes prières et il veut t'exaucer. Il est déjà disposé. Tout ce qu'il te demande, parle-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Raconte-moi. Fais-moi savoir. Non pas qu'il ne sait pas avant, mais il veut que tu lui dises afin que tu lui donnes en fait une permission d'agir. Dis avec moi, Dieu est disposé à m'exaucer. Voilà, tu as bien fait. Dieu est disposé à t'exaucer. N'écoute pas ce que ton cœur te dit en te disant Dieu est trop loin, Dieu est trop occupé, Dieu est trop saint et je suis trop sale, Dieu est trop haut, je suis trop petit. Qui suis-je? Moi, je n'ai pas un nom, les gens ne me connaissent pas. Laisse-moi t'annoncer et garde ça pour toute ta vie. Dieu est disposé à t'exaucer. Tu as dit Amen? Alors recharge tes batteries spirituelles, reprends des forces, alléluia, reprends la main du Saint-Esprit, le voyage continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tu continues de courir et d'avancer parce que tu n'as pas de raison de t'arrêter. Celui que tu as choisi comme Seigneur et Sauveur, celui que tu as accepté comme Dieu, celui devant lequel tu t'es incliné, celui que tu as reconnu comme étant le seul maître de l'univers, il est disposé à t'exaucer. Autrement dit, tes prières ne vont pas en l'air. Autrement dit, tes prières ne tombent pas à terre. Autrement dit, tes prières sont écoutées. Tes prières sont analysées. Tes prières sont acceptées. Alors l'exaucement de Dieu vient vers toi. Tu reçois l'exaucement du Seigneur au nom de Jésus. Reçois l'exaucement de la part de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Psaume 17, le verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 17, le verset 6. J'aime beaucoup. Elle dit, « Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. » Remarquez ce que le psalmiste dit. Il dit, « Je t'invoque car tu m'exauces. » Autrement dit, la raison pour laquelle moi je t'exauce, c'est parce que je sais que tu m'exauces. Moi je t'invoque plutôt parce que je sais que tu m'exauces. La raison pour laquelle le psalmiste invoque Dieu, c'est parce qu'il sait que même si les yeux ne le voient pas, même si les mains ne le touchent pas, même si le corps ne le sent pas, il sait que Dieu l'exauce. Le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Sois fort, le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Ne pleure plus, ne sois plus dans la peine. Il t'exauce, il est disposé à t'exaucer. Avant que tu n'aies commencé de prier, Dieu est disposé à t'exaucer. Alors nous allons l'invoquer ensemble, nous allons le prier ensemble parce que lui est déjà disposé. Il n'attend que toi en fait. Il est déjà disposé à t'exaucer. Il n'attend que toi. Exactement comme un parent qui est déjà prêt à faire du bien à son enfant. Comme un parent qui est déjà prêt à donner à son enfant quelque chose. Dès qu'il demandera le chocolat, je lui accorde le chocolat. Alléluia. Nous allons pouvoir invoquer l'Éternel, vous et moi. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons prier le Seigneur parce qu'il est déjà disposé
à nous exaucer. Et je peux te garantir que toute prière que tu feras maintenant avec nous sera exaucée au nom de Jésus. Toute prière que tu feras monter dans cette tranche, réchauffer votre esprit spirituel, cette prière sera exaucée, je te le garantis au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu est disposé à t'exaucer. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors tu peux prier pour obtenir miséricorde. Alléluia. Tu n'es pas esclave de la culpabilité. Tu peux obtenir miséricorde. Tu peux prier pour obtenir miséricorde. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je l'avais dit, la parole du Seigneur, c'est le socle de nos prières. C'est la base de nos prières. Nous prions sur base de « il est écrit ». Nous remettons à Dieu sa propre parole et il ne peut pas la renier. Jacques 3, le verset 2 déclare « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Nous bronchons tous, nous tombons tous, nous fautons tous, nous trébuchons tous, nous péchons tous de plusieurs manières. Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu est disposé à nous faire miséricorde. Tu peux élever ta voix là où tu es maintenant. Est-ce que tu peux élever ta voix afin de demander à Dieu sa miséricorde pour les fautes que tu as faites, que tu es en train de faire maintenant, pour les péchés que tu as commis, tu t'en souviens d'autres, reviennent à la surface. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang, nous prenons de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur éternel, nous venons devant toi au nom de Jésus. Seigneur, purifie par le sang de l'agneau, lave par le sang de l'agneau. Seigneur, ne nous prends pas, ô Dieu, dans ta colère, mais dans ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, je prie au nom de Jésus afin que tu fasses miséricorde. Miséricorde à mon frère, miséricorde à ma sœur. Seigneur, toi qui aimes pardonner, toi qui es amour, au nom de Jésus, nous venons encore devant toi, Seigneur. Miséricorde, ô Dieu, car nous acceptons, nous reconnaissons que nous bronchons tous de quelque manière que ce soit. Nous bronchons tous d'une quelconque manière. L'un, Seigneur, paraîtra plus grand ou plus petit son péché, mais je sais que le péché est péché. Au nom de Jésus, accorde ta miséricorde, Seigneur, aux repentants. Accorde ta miséricorde à celui qui revient à toi avec un cœur sincère. Accorde ta repentance, Seigneur. Nous te prions car je sais, Seigneur, que tu vas exaucer. Je sais que tu vas exaucer. Nous te prions, ô Dieu de miséricorde. Seigneur, envoie ta miséricorde. Seigneur, exerce ta miséricorde. La Bible déclare, si l'Éternel retenait le souvenir des péchés, qui subsisterait, Seigneur? Qu'est-ce que nous ferons si le pardon n'était pas? Mais la Bible dit, le pardon est auprès de toi afin que l'on te craigne. Oh bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus, miséricorde Seigneur, miséricorde. Que celui qui a chuté soit relevé, que celui qui a péché soit pardonné, que celui qui se sent coupable soit libéré de la culpabilité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Parce que ta miséricorde est chère pour nous. Merci parce que ta miséricorde nous est accordée. Dans ta sainteté, tu acceptes de nous pardonner. Et nous pouvons entrer devant ta face. Nous pouvons venir devant toi, Seigneur, en sachant que nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes exemptés d'une quelconque condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Tu peux dire Amen. Tu peux prier pour obtenir miséricorde, sans peur, sans crainte. Parce que Dieu est disposé à t'exaucer. Et là, il t'a exaucé au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau t'a restauré. Le sang de l'agneau t'a lavé et t'a purifié. La présence du Seigneur t'accueille à bras ouverts. Sa sainteté ne pourra pas te rejeter parce que tu es pardonné. Merci Jésus. Dieu est disposé à t'exaucer. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prier pour obtenir le secours de Dieu. Alléluia. Qui n'a pas besoin du secours de Dieu? Le secours de sa main puissante, le secours de sa main triomphante. Tous les domaines de ta vie ont besoin du secours de Dieu. Toute ta vie entière a besoin du secours de Dieu. Nous allons voir ce que la parole de Dieu déclare. Ésaïe 63, le verset 9. Ésaïe 63, le verset 9. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Une parole qui nous fait du bien, une parole qui nous aide et qui nous fait avancer. Ésaïe 63, le verset 9. La Bible dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Bien-aimé, dans toute ta détresse, tu ne manqueras pas de secours. Dans tous tes problèmes,
tu ne manqueras pas de secours. Dans tous tes ennuis, tu ne manqueras pas de secours. En priant maintenant, tu as choisi la bonne personne. Tu t'adresses à la bonne personne, notre Dieu, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant. Tu connais les parties de ta vie où tu as besoin de son secours. Seigneur, secours-moi, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens à mon secours. Je prie, ô Dieu, viens à mon secours. Seigneur, secours-moi de la solitude. Viens à mon secours. Je ne veux plus de la solitude. Je ne veux plus, Seigneur, de manière de penser. Viens à mon secours, Seigneur. Ce péché semble trop fort pour moi. Je le chasse, il part et puis il revient. Ce caractère ne veut pas me quitter. Cette habitude est restée la même. Seigneur, au secours. Je crie maintenant car je sais que tu vas m'exaucer. Je sais que tu vas m'exaucer au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant afin que le secours divin atteigne mon frère, que le secours divin atteigne ma soeur. Seigneur, dans tous les problèmes de sa vie, il ne manque pas de secours car ta parole l'a dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas manqué de secours. Dans sa détresse, Seigneur mon Dieu, il crie à toi. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Roshabaya Shinde, Erebaba Shakarama Sandarababa, Roshete Yaba Sekerebaba. Que le secours de Dieu s'attache à toi maintenant. Reçois le secours de la main de Dieu. Reçois le secours de sa droite. Sa droite triomphante vient vers toi maintenant. Sa droite triomphante brise les murs. Elle brise les portes des prisons. Sa droite triomphante renverse les murailles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es secouru maintenant. Dans ce qui te tracasse, reçois le secours de Dieu. Dans tes problèmes de famille, reçois le secours de Dieu. Là où l'inimitié était entrée, là où le déshonneur est entré, au nom de Jésus, l'Éternel te secourt maintenant. Il te secourt. Les hommes t'ont rejeté à cause d'une faute que tu as fait peut-être toi-même ou à cause d'une injustice. Au nom de Jésus-Christ, sa main puissante vient réparer les choses. Oh, je te dis, sa main puissante vient maintenant. Prie, bien-aimé, prie maintenant. Dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Cite le domaine où tu as besoin de son secours. Seigneur, secours-moi pour les études. Je n'ai personne pour me payer mes études. Je commence et je m'arrête toujours parce que le minerval manque. Oh, et réclame son secours. Il est prêt à t'exaucer. Seigneur, viens à mon secours. Ma maison est en train de prendre l'eau. Mon couple est en train de mourir, Seigneur. Au départ, on n'était pas comme ça. Maintenant, on a changé. On n'est plus les mêmes, Seigneur. On se dispute. Au secours, oh Dieu. Seigneur, mes enfants, ce n'est pas comme ça que je les ai élevés. Je ne les reconnais plus, Seigneur, mon Dieu. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Tu peux invoquer le secours de Dieu. Il est prêt à t'exaucer. Seigneur, secours-moi. J'ai besoin de travail. J'en ai marre. Je suis fatigué, Seigneur, d'être à la dépendance des gens. Au nom de Jésus, viens à mon secours. Parce que la Bible m'a dit que dans toute ma détresse, je ne manquerai pas de secours. Au nom de Jésus, toi qui es prêt à m'exaucer. Toi qui es prêt à m'exaucer. Rabba Shababa. Shendabaya Sekera. La main de Dieu vient vers toi. La main puissante de Dieu vient vers toi maintenant. Elle s'accroche à toi. Elle te prend par le bras. Il te sort de la fosse. Au nom de Jésus. Tu quittes la fosse dans laquelle tu te trouves maintenant. Le puits où tu es tombé, tu es relevé et tu sors de là. Le bras de l'Éternel te prend et te sort de l'Égypte. Au nom de Jésus, le secours de Dieu, celui qui ne manque jamais dans la détresse, est porté vers toi maintenant. Et tu sors de tes problèmes. Tu sors de ton mauvais caractère. Tu sors des addictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a la restauration qui fait son entrée maintenant. Parce que tu as été exaucé. La main de Dieu t'a secouru. Tu obtiens le secours de Dieu. Tu l'as demandé, alors tu l'obtiens maintenant. Tu l'as réclamé, tu l'obtiens maintenant. Le secours de Dieu vient vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le secours de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Que le secours de Dieu soit visible dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as ainsi prié avec moi et tu as dit Amen. Gloire à celui qui vit pour l'éternité. Gloire à celui qui exauce. Gloire à celui sur qui nous pouvons compter maintenant et à tout moment. Dieu est disposé à t'écouter, disposé à te répondre, disposé à t'exaucer. Il n'est pas loin de toi, il est tout près de toi. Il connaît ce par quoi tu passes. Il sait ce que tu es en train de vivre maintenant. Même si ta bouche manque les mots exacts, Dieu sait exactement ce que tu es en train de vivre maintenant. Il sait qu'en cet instant précis, ta vie ressemble à un fleuve après un temps de pluie. Il n'y a pas de repos. Les écueils et les vagues sont partout. Le courant est fort. Mais laisse-moi te dire, parce que Dieu est en mesure et est capable et Dieu est disposé de t'exaucer, tu peux prier pour obtenir la paix de Dieu. Alléluia. Pour obtenir la paix de Dieu.
pour obtenir la paix de Dieu, cette paix que le monde n'a pas, cette paix que le monde ne donne pas, cette paix que le matériel n'accorde pas, cette paix que le salaire ne donne pas, cette paix que toute l'influence du monde ne peut pas donner. Dieu est disposé à t'exaucer. Toi qui manques de paix, voici ton jour. Toi qui manques de paix, voici ton moment. Au nom de Jésus-Christ, prenons la parole de Dieu avant de prier. 2 Thessaloniciens, le verset 3. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, le verset 16. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, j'aime, et de toute manière. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. En tout temps, de toute manière. Tu reçois la paix en tout temps et de toute manière possible. La paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix du corps. Au nom de Jésus-Christ, on lève la voix maintenant, on peut prier. Tu peux commencer à prier avec moi. Demande de la paix de Dieu. Demande de la paix de Dieu. Oui, toi qui manques de paix dans ta famille, toi qui manques de paix dans ton couple, nous prions déjà. Toi qui manques de paix dans ta maison, dans le lieu où tu travailles, entre toi et tes amis, la paix n'est pas. Entre toi et ta belle famille, c'est la guerre. Entre toi et tes propres parents, n'en parlons pas. Toi et tes enfants, c'est la débandade. Dans ton couple, il n'y a même pas de mots pour le qualifier. Toi qui manques de paix, même quand tu dors, tu es agité. Voici ton jour. Voici ton moment. Voici temps est arrivé. Recharge tes batteries spirituelles parce que Dieu est disposé à t'exaucer. Demande-lui la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Nous prions déjà. Seigneur, donne-moi la paix en tout temps et de toute manière, de toutes les formes possibles. Donne-moi la paix, Seigneur, que mon cœur soit en paix. Au nom de Jésus-Christ, toute forme d'agitation, quitte ton esprit maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, donne la paix dans les rêves, la paix même dans le milieu des songes. Donne la paix même pendant le sommeil. Au nom de Jésus-Christ, tu es en train de prier toujours. Tout esprit qui perturbe la paix dans ton corps, la paix dans ton cœur, est maintenant chassé au nom de Jésus. Je lis toute autorité démoniaque qui est venue voler la paix dans ta vie, la paix dans ta maison, la paix dans ton travail, dans ton revenu. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit impur part maintenant. Seigneur, la paix. Demande la paix de ta maison, la paix de ta famille. Chaque réunion de famille soldée par des insultes, par des bagarres. Tu préfères ne même plus partir aux réunions de famille. Tu préfères ne même plus venir dans les deuils parce que la paix n'y est pas. Tu préfères vivre seul dans une commune lointaine, dans une mairie, dans un arrondissement loin parce que tu te dis au moins j'aurai la paix. Au nom de Jésus, que la paix soit restaurée maintenant. Demande la paix dans ta famille. Demande la paix dans ta famille, la paix dans ton couple. Finis les guerres et les batailles. Au nom de Jésus-Christ, tu redeviens l'allié de ta femme. Elle redevient ton allié au nom de Jésus-Christ. La paix entre toi et tes enfants. La paix entre toi et ton épouse. Entre toi et ton époux. La paix en tout temps. La paix en toute manière. Nous prions et je vois le feu de Dieu en train de consumer l'ennemi de la paix. Le feu de Dieu en train de détruire l'ennemi de la paix. Toute racine qui va pousser de l'amertume, toute racine qui vient dans ta vie afin que la paix soit partie et qu'une forêt de soucis arrive. Au nom de Jésus, ces racines sont déracinées maintenant. Ces arbres sont coupés. La paix de Dieu, demande la paix dans ta maison, demande la paix dans ton travail, là où tu travailles avec tes amis, c'est toujours la guerre. C'est toujours des disputes, toujours des problèmes. Au nom de Jésus-Christ, dis-lui, installe la paix, Seigneur. La paix entre moi et mon patron. La paix entre moi et mes travailleurs. La paix entre moi et mes collaborateurs. Seigneur, donne la paix entre moi et mes partenaires d'affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, accorde la paix, Seigneur. Reçois la tranquillité de l'âme maintenant. Ton âme est tranquille. Reçois la tranquillité du corps. Ton corps est tranquille. C'est fini avec les hausses de tension, les baisses de tension. C'est terminé avec les AVC. Au nom de Jésus-Christ, ton esprit est calme maintenant. La Bible dit, et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs, viendra en vous et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi qui es disposé à exaucer, merci pour ta paix dans mon frère. Merci pour ta paix dans ma soeur. Alors qu'il est en train de m'écouter maintenant, alors que tu m'écoutes maintenant, tu as laissé un sérieux problème et tu ne sais pas comment le résoudre. Ça te demande de l'argent, mais tu n'en as pas. Et tu sais que tu t'es dit, je viens d'abord travailler et puis je verrai ensuite. Au nom de Jésus-Christ, reçois la paix.
Reçois la tranquillité, car Dieu prépare un miracle pour toi. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Cette paix qui te fait sourire, même quand les poches sont vides. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela maintenant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais m'adresser à toi. Dans ta pensée, ton couple, tu es fatigué de ce couple. Tu es fatigué de ce couple. Tu as dit, je n'aurai de paix que si je divorce. Il n'y a plus d'autre issue pour toi. Alors tu passes plus de temps dehors ou loin de ton conjoint. Il n'y aura de paix pour moi que si je divorce. Tu fais fausse route. Au nom de Jésus, tu fais fausse route. Demande la paix. Que l'Éternel t'accorde la paix au nom de Jésus. Et que la sagesse t'ouvre les yeux. La solution n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin, la solution. Alléluia. Jusque-là, tu n'as pas vu les bonnes personnes. Mets d'abord tes genoux à terre. Parle au Seigneur clairement. Dis-lui ce que tu reproches à l'autre. Mais fais attention. Parce que pendant que tu seras en train de parler à Dieu, il va aussi te montrer ce que toi, il te reproche. Ce que toi-même ta part aussi dans le problème. Alors demande-toi, Seigneur, couvre-moi de ta paix. Et donne-moi ta solution. Et tu seras étonné comment est-ce que le Seigneur va agir. Tu es béni au nom de Jésus. Obtenir la paix de Dieu. Dieu est disposé à t'exaucer. Le Seigneur n'a jamais refusé d'exaucer quelqu'un. Oh non, il exauce et il est disposé à le faire. Dieu est disposé. Alors nous allons prier. Prier pour obtenir la joie de Dieu. Tellement des cœurs sont sans joie. Je ne parle pas du sourire. Je ne parle pas de rigoler. C'est avec les amis. Je parle de la joie. La joie qui anime le cœur. Celle que tu ressens au fond de toi. Celle qui brûle au fond de toi. Tu te réveilles le matin, tu sens que tu as la joie. Pour un rien, tu as un sourire. Le cœur est en train de chanter. La joie. Tellement de chrétiens ont perdu la joie du salut. Ils vivent leur salut comme si c'était un fardeau. Je suis chrétien, continuons. Mais ils ne sentent plus cela. La joie d'être en famille. La joie d'avoir une épouse ou un époux. La joie d'avoir un parent ou un enfant. La joie de travailler quelque part. Tellement c'est minable. Le salaire est ce qu'il est. Et on exploite. La joie n'est plus. La joie d'être dans un pays. Non, mon pays m'a déçu. Retrouve la joie en priant le Seigneur. Nous allons prier pour obtenir la joie de Dieu, pas la joie du monde. Obtenir la joie de Dieu. Psaume 21, le verset 7. Psaume 21, le verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? Car la parole du Seigneur a réponse à tout. Oui, la parole de Dieu a réponse à tout. Psaume 21, merci Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié. Le verset 7. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. On parle du chrétien. On parle de celui qui a reçu Christ. On parle de l'enfant de Dieu. La Bible dit que tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Et j'aime la suite. Tu le combles de joie devant ta face. On dit tu le combles de joie. Autrement dit, tu le remplis de joie jusqu'à déborder. Tu le remplis de joie et ça commence à couler. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela maintenant. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à notre Seigneur qui est prêt à t'exaucer. Qui est prêt à t'exaucer. Commence à lui dire maintenant, Seigneur, donne-moi la joie. Alléluia. Pendant que tu pries, moi je vais prier pour toi. Donne-moi la joie. La joie dans mon travail. La joie dans mes loisirs. La joie dans ma famille. La joie quand je suis avec ma femme ou mon mari. La joie d'être avec mes enfants. Donne-moi la joie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Même que le Seigneur me parle d'une personne qui n'a même pas de joie à fêter son anniversaire. Dieu me dit, quand ton jour d'anniversaire arrive, pour toi, c'est le jour le plus triste possible. Tu es tellement triste dès le matin. La tristesse est due à un seul fait, c'est ton anniversaire. Et tu sais qu'on ne t'aime pas. Tu crois qu'on ne s'occupe pas de toi. Tu ne t'attends pas à des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, reçois la joie qui vient de Dieu maintenant. Reçois la joie qui vient de Dieu maintenant. Et que ce jour commence à compter dans ta vie. Que ce jour commence à compter dans ta vie. Élève la voix avec moi. Prions, Seigneur, donne la joie. Seigneur, donne-nous la joie, la véritable joie que le monde ne sera pas donné. La parole a dit, tu le combles de joie devant ta face. Seigneur, comble-moi de joie devant ta face. Dis-le, Seigneur, comble-moi de joie devant ta face, Seigneur. Remplis-moi de ta joie et que ta joie déborde, qu'elle touche les autres autour de moi. Seigneur, un homme de joie, un sémeur de joie. Voilà ce que je voudrais être, Seigneur. Une femme qui apporte la joie dans sa famille, dans sa maison,
dans son lieu de travail. Les amis me cherchent, les gens m'aiment parce qu'autour de moi, c'est la bonne humeur, c'est la joie qui vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute négativité quitte ta vie maintenant. Toute négativité quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout a priori négatif, libère ton esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout manque d'amour s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la joie de Dieu fasse son entrée dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Tu es rayonnant de joie, tu es couvert de joie, tu es débordant de joie, tu es rempli de joie, tu es porteur de joie au nom de Jésus. Recharge ta batterie spirituelle maintenant car tu es porteur de joie. Que la joie de Dieu, celle qui n'a pas d'explication, on ne sait pas d'où elle vient ni comment elle est arrivée. On sait une chose, Dieu l'a déposée là. C'est ça que tu reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Que ton âme s'ouvre à la joie de Dieu. Que ton cœur s'ouvre à la joie de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute blessure intérieure, libère la place maintenant. Toute blessure intérieure est guérie dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et que la joie de Dieu, celle qui fait danser même sans musique, la joie de Dieu, celle qui fait chanter même quand on ne connaît pas les notes, la joie de Dieu, celle qui fait sourire le matin en te réveillant alors qu'on ne t'a fait aucune promesse, la joie de Dieu, celle quand tu regardes dans le miroir, tu peux te dire, Seigneur merci, tu as fait de moi une belle créature. Même lorsque les gens disent tu as un vilain nez, tu as une vilaine bouche, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu peux dire Seigneur, gloire à toi, car tu as fait de moi la merveilleuse créature que je suis. La joie du Seigneur, celle qui n'attend pas le matin pour venir, ni à midi, ni le soir, ni la nuit. La joie de Dieu, celle qui vient en tout temps et de toute manière. Telle est ta part au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Cela s'impacte dans ta vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tu as ainsi prié et nous avons été exaucés. Alléluia. Parce que Dieu n'attend que ça. Il est disposé à t'exaucer. Il n'attend que ça. Alors tu fais bien de recharger tes batteries spirituelles avec nous. Tu fais bien de le remettre d'aplomb. Tu fais bien de le redémarrer parce que le Seigneur est disposé entièrement à t'exaucer. Alléluia. Alors tu peux prier parce qu'il veut t'exaucer, parce qu'il va t'exaucer. Alors tu peux prier. Tu peux prier pour obtenir la stabilité et la croissance dans tous les domaines de ta vie. La stabilité et la croissance dans tous les domaines de ta vie. Stabilité et croissance à l'intérieur de toi. Stabilité et croissance à l'extérieur de toi. Stabilité et croissance autour de toi. Stabilité et croissance même loin de toi parce que tu es passé par là. Tu reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tu reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Lisons la parole de Dieu avant de nous plonger encore dans la prière. Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 3. Merci Seigneur Jésus. Car de bout en bout, ta parole nous bénit. De A à Z, ta parole nous bénit. Une parole rafraîchissante, une parole salvatrice. Deutéronome 28. Je vais pouvoir lire avec vous le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Quel équilibre, quelle stabilité. Cela est ta part au nom de Jésus-Christ. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dis avec moi, c'est pour moi je reçois. Oui, déclare encore, c'est pour moi je reçois. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Dans tous les domaines de ta vie, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Or, quand on est béni, c'est la croissance. Au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant et commence à parler au Seigneur. Commence à prier. Je sais que ta vie n'est pas toujours stable. Tu sais à quel endroit de ta vie les choses clochent. Là où c'est encore en train de s'ébranler. C'est comme un projet qui n'est pas en train de se terminer. Un projet qui a à peine commencé. Au nom de Jésus-Christ, reçois la stabilité qui vient de Dieu. Reçois la croissance et la stabilité divine. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, alors que tu es en train de prier maintenant, tu connais le domaine de ta vie où tu as besoin de stabilité. Si te l'est, ça peut être sentimental. Tu n'es jamais stable de manière sentimentale. D'un fiancé à un autre, d'une fiancée à une autre. C'est jamais ta faute, mais tu ne comprends pas. Tu n'es pas stable en plein dans le boulot. Tu n'es pas stable au boulot. Tu es ici, on t'engage, un CDD, et puis
tu es parti pour un autre travail, 6 mois après c'est fini, et puis c'est un autre, et puis c'est un temps de chômage, la stabilité et la croissance. Tes projets commencent toujours à haute vitesse, et puis s'arrêtent en chemin. Ça se brise sans trop savoir pourquoi. Les partenaires se méfient de toi, le capital n'est plus, et c'est la chute à nouveau. Tu reçois la stabilité et la croissance. Demande-le au Seigneur, demande-le à Dieu. Ton couple, c'est pas tantôt peut-être, tantôt plus tôt. C'est un jour ça va, un jour ça ne va pas. Il ne se passe jamais 2 semaines de stabilité. Il faut qu'une dispute arrive. Il faut un problème. Au nom de Jésus-Christ, parle-en à Dieu maintenant, car il va mettre fin à tout ça. Parle-en à Dieu. Alors je te de parler maintenant. Parle-en au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur, toi qui nous exauces. Nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ. Je t'invoque pour mon frère, pour ma soeur. Je t'invoque, Seigneur, accorde la stabilité miraculeuse. Accorde une stabilité miraculeuse. Accorde une croissance miraculeuse. Car ta parole a dit pour lui qu'il sera béni dans la ville. Il sera aussi béni dans les champs, Seigneur. Oh, c'est fini, oh Dieu. L'ère où on était juste béni dans les champs. C'est terminé, Seigneur. Le siècle où on était béni que dans les champs, mais en ville, ça ne va pas. Où on est béni en ville, dans les champs, ça ne va pas. Béni dans un côté et maudit dans un autre. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ, maintenant tu connais une croissance stable. Tu connais une stabilité croissante. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela maintenant. Seigneur, exauce. Oh Dieu, exauce. Car tu ne peux régner ta propre parole. Nous t'invoquons parce que tu exauces. Nous t'invoquons parce que toi tu es capable d'exaucer. Toi seul est Dieu. Oh Rogo Shinde Rebeba. Au nom de Jésus, reçois la stabilité maintenant. Reçois la croissance maintenant. Racha Maya Baba. Resata Yaba Shindorobo. Que l'Esprit de Dieu vienne te stabiliser maintenant. Il stabilise tes sentiments. Il stabilise ton travail. Il stabilise tes revenus. Il stabilise tes investissements. Il stabilise ton agriculture ou la pêche que tu fais. Il stabilise ta vie de famille. Il stabilise ton couple et ton foyer. Tes enfants sont stables et croissants. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu entreprends réussit maintenant car tu es destiné à être stabilisé. Tu es destiné à aller dans la croissance. Au nom de Jésus, tu reçois cela. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois cela. Cela t'impacte. Cela demeure avec toi. Au nom de Jésus-Christ, car tu as parlé au vrai Dieu. Seigneur, exauce, Seigneur exauce, Seigneur exauce, Seigneur exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous savons, Seigneur, que ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous l'accordes. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. Alléluia. Observe maintenant de tes yeux le miracle qui va se passer. Désormais, regarde ta vie, regarde tes sentiments, regarde ta personne, observe. Tu seras témoin du miracle dans ta vie. Tu seras toi-même le premier témoin de la stabilité de tes finances, de tes avoirs, de tes amitiés. Alléluia. Tu seras toi-même le témoin de la stabilité de ta famille, de ton couple et de ta maison. La stabilité de ton propre cœur. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit Amen. Alléluia. Que cela s'attache à toi parce que tu as dit Amen. Tu peux prier le Seigneur. Il est disposé. Nous ne prions pas en vain, bien-aimés. Nous ne prions pas en vain. Nous ne prions pas en vain. Nous prions parce que nous savons que nous nous adressons à Dieu. Nous nous adressons à notre Seigneur et lui, nous l'invoquons car il exauce, alléluia, et il est disposé à t'exaucer. Il n'y a pas un problème qui soit trop grand pour le Seigneur. Il n'y a pas un défi qui soit non relevable pour le Seigneur. Il relève tous les défis, il résout tous les problèmes, il a toutes les solutions entre ses mains. Tu as dit Amen car je parle de ton Dieu et je parle de ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu est disposé à t'exaucer, alors on peut prier. Parce qu'il va exaucer, alors on peut prier pour obtenir la victoire dans les combats. Tu peux prier Dieu pour obtenir la victoire dans tous tes combats. Alléluia, je te vois victorieux maintenant. Alors avant de prier, moi je te vois victorieux au nom de Jésus. Comment tu te vois toi-même? Victorieux aussi. Amen. Donc on a parlé ensemble. Je te vois victorieux au nom de Jésus. Je te vois victorieux. Toutes tes batailles sont gagnées. Lisons la parole de Dieu. On va prier. Lisons la parole de Dieu. Nous allons prier sur base de la parole. 1 Corinthiens 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15. Vous voyez, on parle de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et tout ce que la parole dit est une bénédiction pour nous. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Merci Seigneur, car nous trouvons dans ta parole le refuge
nous trouvons dans la fraîcheur dans ta parole. En Corinthiens 15, verset 57, la Bible dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à ton Dieu. Oui, je rends grâce à ton Dieu, toi qui me suis. Grâce soit rendue à ton Dieu, à mon Dieu, à notre Dieu, qui nous donne la victoire. Bien-aimé, reçois ta victoire au nom de Jésus-Christ. Dans toutes tes batailles, reçois la victoire, car c'est Dieu qui te la donne. Reçois la victoire dans toutes tes batailles au nom de Jésus-Christ. Et lève la voix maintenant, commence à prier. Je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes guerres, je ne connais pas ta bataille, mais je connais le champion de tes guerres. Je connais le Dieu qui gagne tes batailles. Je connais le Seigneur qui t'accorde la victoire. Élève ta voix, commence à lui parler, Seigneur. Seigneur, regarde dans ma vie, regarde telle bataille, regarde tel combat avec la belle famille, avec ma famille, avec mon propre corps, avec mon mari ou ma femme, avec mon patron, avec mes amis. Commence à lui parler, Seigneur, regarde mes batailles. Je me bats pour ça fait 15 ans, ça fait 12 ans, ça fait 4 mois, ça fait 6 ans. Depuis le début du mariage, c'est toujours comme ça. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je m'approche de toi maintenant. Tu pries Dieu éternel et moi je prie pour toi. Seigneur, Seigneur, je t'invoque, oh Dieu, en faveur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, toi qui donnes la victoire dans les combats, toi qui accordes la victoire, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, étends ta main, car tu es disposé à l'exaucer. Tu es disposé à l'exaucer, que toutes ces batailles soient gagnées maintenant. L'ennemi se plie devant elle au nom de Jésus-Christ. L'ennemi essuie une défaite cuisante devant lui. Au nom de Jésus-Christ, que les batailles de ta vie soient gagnées maintenant. Les batailles de ta vie sont en train de te gagner maintenant. Au nom de Rekarababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Shintakayabase, Remo Shindarababa, des légions d'anges viennent maintenant. Ils sont en train d'intervenir pour toi. Il se passe une guerre maintenant, car Dieu gagne pour toi maintenant. Il gagne pour toi. Des légions d'anges sont en train de descendre maintenant et il règle ton problème. Ta bataille est gagnée. Ta guerre est gagnée. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Il t'accorde la victoire dans tes batailles. Il te donne la victoire dans tes combats maintenant. Tu reçois cela. Tu reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes ennemis sont dans la défaite maintenant. Ils sont en débandade. Tes ennemis fuient. La parole déclare pour eux. Ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils se détalent maintenant. Ils partent en détour, en déroute. Au nom de Jésus-Christ. Car l'Esprit de Dieu les met en déroute. L'Esprit de Dieu les met en déroute. Maintenant, ta guerre est en train de finir. Ta bataille est gagnée. Ton combat est gagné. Ton combat contre le chômage, ton combat contre la maladie, ton combat contre les problèmes autour de toi sont gagnés au nom de Jésus. Ton combat mené dans ta maison, dans ton foyer, cette bataille est gagnée. Cette bataille est gagnée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton exaucement. Tu ne pleureras plus pour le même problème. Tu ne pleureras plus pour ce problème-là. Tu ne verseras plus de larmes pour cela, car ils disparaissent. Ils ont été vaincus. Tu ne pleureras plus pour ta situation maritale. Tu ne pleureras plus pour ton mari infidèle, pour ta femme insoumise. Tu ne pleureras plus pour ton parent irresponsable. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Ton combat est gagné. Ton combat est gagné. Tu ne pleureras plus pour ces amis qui t'en veulent, qui te veulent du mal, veulent t'empoisonner ou faire en sorte que ta carrière s'arrête. Tu ne pleureras plus pour les injustices autour de toi, les calomnies, les racontards. Tu ne pleureras plus. Tes combats sont gagnés au nom de Jésus. Les cauchemars sont finis. Les troubles sont terminés. Les combats que tu mènes en plein sommeil, dans la nuit, tu rêves qu'on te poursuit. Tu rêves que tu es en défaite, que l'on te tape, qu'on te tire dessus. Tu rêves toujours que tu te bats et tu as perdu. C'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé au nom de Jésus. Dieu est disposé et il t'a exaucé. Tes combats sont gagnés. Tes combats sont gagnés. Gloire soit rendue à Dieu qui t'a accordé la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Dieu que tu as invoqué maintenant. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu que tu invoques maintenant. Celui qui recharge tes batteries spirituelles maintenant. Que gloire lui revienne car il t'a accordé la victoire. Il t'a donné la victoire au nom de Jésus. Il t'a accordé la victoire maintenant
au nom de Jésus-Christ. Ton problème dont le nom, tu n'aimes pas le citer, tellement tu as mal. Ce problème s'arrête, cette bataille est gagnée. L'affaire est clôturée. Au nom de Jésus-Christ, on t'a accusé injustement au tribunal. Vous êtes encore au parquet pour un problème d'héritage, alors que tu es dans tes droits. Au nom de Jésus-Christ, Dieu intervient dans cette bataille. Il intervient dans ce combat. Tu n'as pas l'argent pour voir le magistrat, il intervient maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la bataille qui t'oppose à ton ami par rapport à ce bout de terrain que tu as acheté, mais lui, il réclame cela comme étant le sien. Et comme il a de l'influence, on a tendance à lui donner cette terre-là. Au nom de Jésus-Christ, Dieu intervient maintenant. Le Seigneur intervient maintenant et ta bataille est gagnée. Et ta bataille est gagnée. Le Seigneur intervient maintenant et ta bataille, ton combat est gagné. Ton combat est gagné. Au nom de Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui vient de t'accorder encore la victoire à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que tu as ainsi prié. Amen. N'aie pas peur, bien-aimé. Celui que tu invoques, celui que tu pries, celui que tu aimes, il est disposé. Je te le répète, il est disposé à t'exaucer. Et il est en train de t'exaucer parce qu'il t'aime. Alléluia. Il est disposé, alors tu peux prier sans peur parce qu'il est disposé. Disposé à quoi? À marcher à tes côtés, disposé à te soutenir, disposé à exaucer tes prières. Alors comme il va exaucer, alors nous pouvons prier. Tu peux prier afin d'obtenir la sagesse divine. Alléluia. La sagesse divine. Celle qui va te distinguer parmi ceux qui sont autour de toi. Celle qui va te distinguer malgré ton jeune âge. Quand tu élèveras la voix pour parler, on sera d'accord pour dire cette fille est mature. Ce jeune homme est mature. Ce vieux est mature. Cet homme est mature. Cette femme est mature. La parole de Dieu dans ta bouche sera une sagesse que personne ne pourra contredire. Lisons la parole de Dieu avant de pouvoir la demander au Seigneur. Lisons sa parole, psaume 51, le verset 8. Encore une fois, nous repartons dans l'Ancien Testament. J'aime la Bible, j'aime la parole. Je l'ai dit, de bout en bout, il y a des solutions. Psaume 51, nous y sommes. Gloire au nom du Seigneur. Merci Jésus. Psaume 51, le verset 8. Nous allons lire au nom de Jésus. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Écoute maintenant ça. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ce sera ça ta prière. Ce sera ça la prière. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais pénétrer la sagesse à l'intérieur de moi, dans mes réponses, dans mes actions, dans mes réactions, dans mes agissements, même dans mes pensées. Fais entrer la sagesse au-dedans de moi, lors d'une interview, pendant que je suis en train de postuler pour un poste, fais entrer la sagesse. Tu pries déjà? Alléluia, élève ta voix, commence déjà à prier. Je ne fais que te guider. Commence déjà à prier. Fais entrer la sagesse au-dedans de moi, Seigneur. Quand je réponds à mon mari, quand je parle à ma femme, quand je réponds à mes parents, quand je parle à mes enfants, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi, quand je parle à mes employés, à mon employeur, à mes collègues, à mes amis du quartier, lorsque je suis en train d'agir ou de réagir. Seigneur, même dans mes loisirs, dans mes temps de distraction, fais entrer la sagesse au-dedans de moi, dans mes temps de concentration, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi, en face de Seigneur, de ma belle famille, de ma famille, ou en face de mes supérieurs. Seigneur, donne-moi la sagesse pour parler, pour agir, pour répondre, la sagesse pour me comporter. Donne-moi ta sagesse, Seigneur, pour ne pas suivre tout le monde, mais savoir qu'ici on part, ici on ne part pas, ici on s'arrête à tel niveau, là on peut dépasser. Fais pénétrer, je demande cela pour ton nom de Jésus-Christ. Demande ça au Seigneur dans tes affaires, dans tes tractations, dans tes business, dans tout ce que tu es en train de faire. Demande la sagesse. C'est la sagesse qui va t'éclairer, la sagesse qui va te mener. La sagesse de Dieu, demande-la au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur, Seigneur mon Dieu, je prie pour mon bien-aimé maintenant, que la sagesse pénètre. Seigneur, fais pénétrer la sagesse. Fais entrer la sagesse dans son esprit. Au nom de Jésus, que toute partie de sa vie soit touchée par ta sagesse. Seigneur mon Dieu, l'immaturité le quitte. Sois débarrassé maintenant de toute forme d'immaturité. Sois libéré maintenant. Toute forme d'immaturité te quitte au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, tu es un père responsable, une mère attentive et responsable, un enfant obéissant. Au nom de Jésus-Christ, tu es le travailleur qu'on voudrait avoir. Tu es le patron dont on rêve à cause de la sagesse. Tu mets les gens d'accord dans ta famille à cause de la sagesse. On t'invite parmi les grands à cause de la sagesse. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, fais pénétrer la sagesse en lui. Fais pénétrer la sagesse divine dans mon frère. Fais pénétrer la sagesse dans son corps, Seigneur. Qu'il réfléchisse sagement, qu'il parle sagement, qu'il agisse sagement, qu'il réagisse, même si on l'a insulté ou on l'a provoqué, qu'il réagisse sagement, car le manque de sagesse a emmené des gens en prison alors qu'ils avaient raison. Au nom de Jésus, même Seigneur, quand il est fâché, que la sagesse pénètre dans son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui accordes ces choses, toi qui donnes ces choses, nous t'invoquons maintenant. Nous t'invoquons maintenant la sagesse quand il écrit, quand il parle, la sagesse même quand il est sur les réseaux sociaux. Seigneur, que la sagesse le pénètre, oh Dieu, afin qu'il n'écrive pas n'importe quoi, afin qu'il ne dise pas n'importe quoi, ou afin qu'il ne réagisse pas bêtement. Au nom de Jésus-Christ, devant les examens, devant les épreuves, devant quoi que ce soit, Seigneur, des concours, la sagesse au nom de Jésus-Christ, devant les supérieurs, les inférieurs, ou ceux qui sont du même rang que lui. Fais pénétrer ta sagesse au nom de Jésus. Nous te le demandons, Seigneur. Et nous savons que tu nous as exaucés, parce que tu es disposé à nous exaucer. Alléluia. Nous t'invoquons, ô Dieu, toi qui exauces. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois la sagesse divine maintenant. Reçois la sagesse qui n'a d'origine que le ciel. Reçois la sagesse de Dieu maintenant. Celle qui dépasse la sagesse des hommes. Celle qui dépasse les proverbes et les maximes des hommes. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est disposé à t'exaucer. Alors tu peux prier. Alors tu peux prier parce qu'il va t'exaucer. Tu peux prier. Seigneur, une vie de famille excellente. Tu peux prier pour obtenir une vie de famille excellente. Tellement de vies de famille sont source de problèmes. Tellement de vies de famille ont causé aujourd'hui les délinquants. À cause d'une vie de famille médiocre, la société a reçu des délinquants, des prostituées, des bandits, des gens sans vergogne. À cause d'une vie de famille non excellente, des gens ont atteint des postes de responsabilité, mais sont devenus un danger pour les autres. À cause d'un manque de vie de famille excellente, beaucoup sont suicidés, ont préféré partir. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois une vie de famille excellente. Nous devons le demander à celui qui exauce. Alléluia. Nous devons le demander à celui qui exauce. Car par manque de vie de famille excellente, on a vu comment beaucoup sont mariés précipitamment juste pour sortir d'une vie de famille médiocre. Beaucoup ont fait des mauvais choix, sont partis loin de leur pays afin, entre guillemets, de chercher. Mais ils ont trouvé la mort, la maladie, la misère encore. Mais ils sont partis loin afin de chercher leur pain pour fuir une vie de famille non excellente. Nous allons prier, mais nous allons d'abord lire la parole de Dieu avant de prier. Jacques 1, 17. Jacques 1, le verset 17. Là, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dieu est multiforme, Dieu est multactique. Jacques 1, que nous dit la parole de Dieu, le verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait n'ont qu'une seule origine, le Père. Celui que tu vas invoquer maintenant, celui que tu vas prier maintenant, celui qui est disposé à t'exaucer. C'est aussi lui qui est à l'origine de toute grâce excellente. Autrement dit, toute famille excellente ne peut venir que de lui. Élève-toi maintenant et commence à prier. Tu connais ta famille restreinte comme élargie. Il y a des familles qui ne sont pas excellentes du tout. Chez vous, il n'y a rien de bon. Tu pries déjà. Il n'y a rien de bon chez vous. Il n'y a que des catastrophes. Il n'y a que des choses qui ne sont pas dignes d'être évoquées. Ta famille, tu ne sais pas compter sur qui que ce soit. Il n'y a rien d'excellent, ni dans les agissements, ni dans la réflexion. Il n'y a rien d'excellent, même dans les phrases. Il n'y a rien. Mais au nom de Jésus-Christ, invoque Dieu maintenant. Seigneur, donne-moi une vie de famille excellente. Seigneur, donne-moi une vie de famille excellente. Nous prions et je prie pour toi. Père, au nom de Jésus, je t'invoque, oh Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur. Accorde, Seigneur mon Dieu, une famille excellente. Seigneur, là où la médiocrité était installée, là où la médiocrité était venue s'installer, au nom de Jésus, elle s'arrache maintenant. Nous l'arrachons, Seigneur.
Seigneur, une vie de famille excellente pour que ses enfants demain soient excellents. Son époux soit excellent. Seigneur, qu'il sorte des fruits excellents de sa famille. Au nom de Jésus, toute médiocrité, toute bassesse est brisée, est détruite, est arrachée, est éliminée de ta vie de famille. Au nom de Jésus-Christ, la bassesse qui amène à s'insulter, qui amène à se disputer, à se battre et à faire tellement de choses qui ne sont pas recommandables. Au nom de Jésus, cela s'arrête dans ta maison, ça s'arrête dans ta famille. Et ce n'est pas entré, je leur ferme l'accès. Ça n'entrera ni par toi, ni par tes enfants, ni par tes petits-enfants. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous voulons obtenir une vie de famille excellente. Seigneur, donne-nous, toi qui es prêt à exaucer, accorde au Dieu une famille excellente à mon frère, une vie de famille excellente, là où la bonté, là où l'entraide, là où l'amour, là où l'excellence, là où les études sont de rigueur. Au nom de Jésus-Christ, accorde une vie de famille excellente, Seigneur. Les échanges se font dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus, une vie de famille excellente, Seigneur, afin que personne ne soit obligé, dès le jeune âge, de sortir chercher le pain très loin, de commencer à se débrouiller à 15-16 ans, alors que les parents doivent les nourrir. Seigneur, au nom de Jésus, toi qui transformes les événements, toi qui changes les choses impossibles à changer chez les humains, Seigneur, accorde une vie de famille excellente. Donne une vie de famille excellente au nom de Jésus-Christ. Lorsque la sœur rencontre son frère, quand le frère regarde sa sœur, ils parlent ensemble et leur niveau est un niveau excellent. Seigneur, s'il te plaît, que tout lien des ascendants qui les entraîne vers des familles non excellentes, tout lien démoniaque qui les retient vers la non-excellence est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout héritage diabolique, tout héritage démoniaque qu'on a installé dans cette famille afin qu'elle ne soit jamais excellente, au nom de Jésus, cela se brise maintenant. Et Seigneur, accorde-leur au Dieu une excellence, que chacun s'en sorte au Dieu, que chacun trace son chemin dans la vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout manque d'excellence qui les a menés à vivre dans la même parcelle depuis des générations, dans les mêmes chambres depuis des générations, dans les mêmes contextes depuis des générations, cela s'arrête au nom de Jésus. Cela s'arrête au nom de Jésus. Bien-aimé, demande à Dieu une vie de famille excellente, une vie de famille excellente où l'un approuve l'autre, l'autre approuve l'un. Une vie de famille excellente où l'un est fier de l'autre, l'autre est fier de l'un. On est fier de parler de son frère, de son père, de sa mère, de sa sœur, de son enfant, parce que quelque part la réussite est visible. Au nom de Jésus, tout lien qui vous retient dans la même commune, dans le même quartier, dans le même sac de crabes, cela s'arrête au nom de Jésus. Une vie de famille excellente de votre part maintenant. Invoque Dieu bien-aimé et recharge tes batteries spirituelles, car tu vas vivre une vie de famille excellente. Et si elle l'était déjà, tes enfants feront mieux que toi et leurs petits-enfants feront mieux que tes enfants. Oh, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ, parce que telle est ta part. Dieu est disposé. Dieu est disposé à t'exaucer. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, accorde à mon frère une vie de famille excellente. Donne à ma sœur une vie de famille excellente. Que tout héritage diabolique, tout héritage néfaste qui est venu se greffer à toi, au nom de Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau, je déclare cet héritage illégal et je brise cela. Je t'arrache de cela au nom de Jésus-Christ. Tu quittes ce mode de vie au nom de Jésus-Christ. Tu quittes ce mode de vie au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Amen, amen, amen. Une vie de famille excellente, telle est ta part. Tu invoques Dieu, il te l'accorde parce qu'il est prêt à t'exaucer. Parce qu'il est prêt à t'exaucer. Dieu est disposé à t'exaucer. Il est prêt à t'exaucer. Alors tu peux prier pour obtenir des affaires qui prospèrent et qui te profitent. Pour obtenir des affaires qui prospèrent et qui te profitent, bien-aimé. Tu as trop longtemps été dans des familles, dans des affaires qui ne prospèrent pas. Trop longtemps dans des affaires qui prospèrent mais qui ne te bénéficient pas. Non, tu prospères, la chose se fait, mais toi, le bénéfice n'est jamais de ton côté, ça ne te profite pas. Aujourd'hui, tu peux prier. Tu vas prier parce que Dieu veut t'exaucer pour obtenir des affaires qui prospèrent et qui te profitent. Qui prospèrent et qui te profitent. Lisons la parole de Dieu, Ésaïe 3, 10.
Que dit la parole de Dieu? Ésaïe 3,10. Vous allez voir à quel point le Seigneur tient à ça. La Bible dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera. C'est désormais comme ça que tu vas commencer à déclarer maintenant. Désormais, tu déclares comme cela. Dites que le juste prospérera. Tu vas recevoir et tu reçois des affaires qui prospèrent, un business qui prospère, un travail qui prospère, un salaire qui prospère. Tu reçois cela. Mais on continue. Dites que le juste prospérera, car il bénéficiera du fruit de ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ, tu profites de ton salaire maintenant. Tu profites de tes bénéfices. Tu profites de tes affaires. Tu profites de ta prospérité. Au nom de Jésus-Christ, on élève la voix et tu peux commencer de prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, accorde à mon frère, donne à mon frère des affaires qui prospèrent. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui ne brillait pas dans ses affaires, maintenant et saute au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ la prospérité divine. Tes affaires prospèrent car il est écrit, déclarez que le juste prospérera. Je déclare que tu prospéreras dans tes champs, tu prospéreras dans ta ville, tu prospères dans tes affaires, tu prospères dans tes investissements, dans tout ce que tu fais. Je déclare que tu prospères au nom de Jésus, au nom de Jésus, car telle est la parole de Dieu pour toi. Telle est sa parole pour toi. Tout ce qui ne marchait pas, toutes les affaires qui étaient bloquées, retenues par-ci, par-là, un conteneur qui ne sort toujours pas, qu'on n'arrive pas à dédouaner, un problème au niveau de l'approvisionnement, un problème au niveau des revenus, des recettes dans la boutique ou ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, je décante cela maintenant. Je décante cela maintenant, que cela trouve solution miraculeuse, car toi, tu dois prospérer. Invoque Dieu, car il est prêt à t'exaucer. Tu prospères et tu bénéficies de ta prospérité. Tu prospères et tu bénéficies. Tu manges les fruits de ta récolte. Tu manges les fruits de tes affaires. Plus question que la maladie vienne chaque fois que tu prends un bénéfice. Plus question que les problèmes arrivent quand tu as des bénéfices. Plus question que l'on te vole tes bénéfices. Plus question au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est claire. Je t'invoque, ô Dieu, car tu m'exauces. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'exaucement maintenant. Tes affaires vont sur le bon chemin. Tes affaires vont sur le bon chemin. Et non seulement ça prospère, non seulement tu prospères, mais tu bénéficies. Tu profites de ta prospérité. Tu profites de tes affaires. Tu profites des investissements. Que cela s'attache à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est là ta destinée. C'est ça que le Seigneur voudrait pour toi. Il est disposé à t'exaucer. Il est disposé à t'exaucer. Alors tu peux prier le Seigneur pour obtenir la guérison et la santé divine. Alléluia. Pour obtenir la guérison et la santé divine. Alléluia. 3 Jean 2 le dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux prier pour toi? Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, que la guérison divine atteigne mon bien-aimé qui est malade maintenant. Toi qui me suis et dont la santé est dérangée, tu reçois au nom de Jésus la guérison divine. Tout organe malade est guéri au nom de Jésus. Tout organe touché est restauré au nom de Jésus-Christ. Et que la santé divine s'attache à toi. Que la santé divine s'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ, tu as pu me dire Amen. Gloire à Dieu. Tu as rejeté des batteries spirituelles. Maintenant, tu es full. Maintenant, les batteries sont full. Maintenant, tu es full. Pourquoi? Parce que Dieu est disposé à t'exaucer. Que l'Éternel t'exauce chaque fois que tu le pries. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu m'as dit Amen. Gloire à Jésus. Recharger vos batteries spirituelles. Alléluia. Notre émission dans laquelle nous sommes en contact avec le Saint-Esprit et le Seigneur vient pour nous redonner espoir, redonner de la force et de la puissance. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Pasteur Alf Dimaving et aussi sur la page YouTube Faveur TV. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte à nous suivre, à partager.
je vous exhorte à aimer, je vous exhorte à vous abonner. Abonnez-vous sur notre page Faveur TV et vous allez recevoir encore davantage. Vous allez recevoir tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Alléluia. Partagez, aimez et aussi abonnez-vous. Gloire au nom du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous fasse du bien. Que sa gloire ne vous quitte pas. Que sa grâce à votre partage et que le nom de Jésus sur vous soit toujours invoqué. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Amen.